Bonjour à toutes et à tous. Le forum de la BCE qui s'est tenu à la fin du mois de juin dernier était l'occasion de réunir les principales banques centrales. La Banque d'Angleterre, la Banque du Japon, la Fed et la BCE ont eu finalement l'occasion de réitérer leur message, leur détermination concernant la lutte contre l'inflation. Inflation qui certes diminue en raison de la dissipation des effets de base négatifs liés à l'énergie, mais inflation sous-jacente, c'est-à-dire l'inflation lorsqu'on extrait la composante volatile, c'est-à-dire l'énergie ainsi que l'alimentaire frais, cette inflation sous-jacente continue effectivement d'être relativement élevée dans la plupart des pays. Ce qui inquiète les banques centrales et ce qui s'explique par ailleurs par la solidité du marché du travail. On va prendre un exemple. La Banque d'Angleterre a décidé de relever son taux d'intérêt directeur de 50 points de base au mois de juin dernier. Et ceci s'explique non seulement par la déception concernant les chiffres d'inflation, toujours très élevés, mais surtout par la croissance des salaires qui, elle, reste extrêmement vigoureuse au Royaume-Uni en raison de tensions qui règnent sur le marché du travail. Et là-dessus, il faut être assez clair, ces tensions qui règnent sur le marché du travail observées au Royaume-Uni, on les observe également en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et plus modestement aux États-Unis. Ce qui veut dire que finalement, pour les banques centrales, la trajectoire des taux d'intérêt est relativement claire à court terme. On attend encore au moins une hausse de taux pour la Fed pour le mois de juillet. La question effectivement de la seconde hausse de taux reste entière. Il va falloir effectivement gérer à la fois la question de la stabilité financière ainsi que la question finalement de la lutte contre l'inflation. Pour la BCE, les choses sont un peu plus claires. Christine Lagarde a annoncé au mois de juin dernier que la BCE continuerait de relever ses taux au mois de juillet et il est très probable que celle-ci continue de le faire au cours du mois de septembre. La question qui reste en suspens, c'est au-delà finalement du mois de septembre, la BCE continuera-t-elle de relever son taux d'intérêt directeur? Cette question n'est pas encore tranchée. En revanche, du côté de la Banque centrale d'Angleterre, là, les taux d'intérêt devraient effectivement atteindre 6% d'ici la fin de l'année, montrant effectivement la détermination à la fois de la Banque centrale à lutter contre l'inflation, mais surtout la nécessité, encore une fois, de calmer la demande pour pouvoir effectivement arriver à l'objectif qui consiste à ramener l'inflation autour de la cible implicite des banques centrales, c'est-à-dire autour de 2%. Quelle est la conséquence finalement de cet environnement de taux d'intérêt haussier? Premièrement, ça va continuer de maintenir une volatilité sur les marchés obligataires, notamment sur les segments courts. Le message principal qu'il faut retenir, c'est que tant que nous aurons de l'inflation, nous aurons effectivement un marché obligataire qui restera perturbé de par effectivement l'anticipation du comportement des banques centrales et un marché action qui lui finalement continuera de se porter relativement bien puisque plus d'inflation veut dire plus de pricing power pour les entreprises et donc plus de capacité finalement à générer des revenus.